Voilà, nous sommes encore là pour notre plateforme, pour bénir quelqu'un, pour soutenir une personne. Pendant ces moments de confinement, nous avons choisi la parole de Dieu, nous avons choisi la prière, nous avons choisi la louange, le témoignage pour soutenir une personne, pour motiver la foi d'une personne. Voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme. Nous avons avec nous aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous dans ce duplex le prophète Patrick Djembe en direct de Londres. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu Isaac. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Merci pour avoir accepté notre invitation. Voilà, révérend, nous vous avons invité parce que nous avons besoin de vous écouter. Nous avons besoin que tu parles à une personne. Tous ces gens qui sont à cet instant, qui nous suivent en ce moment, que quelqu'un soit béni par rapport à tes paroles qui sortira. Nous commençons notre émission. Comment se passe le confinement chez vous à Londres? Mais le confinement à Londres, c'est comme un peu partout en Europe. Nous sommes à la maison, nous sortons seulement pour faire des courses, c'est-à-dire acheter la nourriture, des fois aller à la pharmacie. Les écoles sont fermées, les lieux de culte sont fermés, il n'y a pas d'attroupement. Mais au moins, les parcs sont ouverts. On permet aux gens d'aller dans des espaces verts pour se dégourdir les jambes au moins une fois la journée. Mais bon, voilà. Là, moi, je suis venu dans mon bureau de ma compagnie pour pouvoir faire ce live. Mais sinon, en général, on ne sort pas. Donc, voilà. Mais sinon, le moral, il est bon. Dieu est là. Ok, merci beaucoup, révérend. Nous commençons nos questions. Comment voyez-vous cette pandémie spirituellement en tant que prophète de Dieu? Comment vous les analysez? Ben, pour moi, c'est tout simplement une manifestation cyclique. J'ai commencé un enseignement juste vers le début de la pandémie en Chine à l'époque. Donc, on parle de fin 2019, début 2020. J'étais en train d'enseigner à l'église sur le texte de Genèse 26, verset 1er, qui dit « Puis il y a eu au temps d'Isaac une famine qui était exactement comme la famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Sachant qu'Abraham a eu Isaac âgé à peu près de 100 ans, je fais mes calculs et je pense que c'était comme une manifestation centenaire. En français, on dit est une palinnésie, ça veut dire un éternel recommencement. Les événements passés se représentent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, ce qui sera est déjà. Donc, quand on regarde en arrière, on voit que la famine qu'il y a eu au temps d'Isaac était là aussi, d'ailleurs c'est même ton prénom, avait aussi visité la terre un siècle avant. On regarde par exemple cette pandémie, c'est nouveau pour nous, pour les gens de notre génération. Bon, bien qu'on a eu la pandémie du sida, mais pour les gens de notre génération, une pandémie de cette ampleur, c'est nouveau. Mais pour les historiens, ce n'est pas nouveau parce qu'il y a 100 ans exactement, ici en Europe, il y avait une grippe qui a tué les gens, qu'on appelait influenza, la grippe espagnole. C'était en 1918. Vous vous rendez compte? 1918, 1919, 1920. Et vous vous rendez compte que cette histoire revient exactement 100 ans après. C'est quand on étudie la parole, et pas seulement on la lit, qu'on arrive à voir la révélation et à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, c'est tout simplement une manifestation cyclique. Voilà. Deuxièmement, ça fait partie des événements des derniers jours, mais pas du dernier jour. Donc, mais bon, je ne vais pas jusqu'à extrapoler comme font certaines personnes pour dire que bon, c'est la marque de la bête, des choses comme ça, non. Vous ne croyez pas que ce sont des signes du fin du temps? Jésus a dit qu'il va voir ces choses. Mais la question, c'est qu'on doit bien établir dans le temps. Le temps de la fin commence quand? L'apôtre Paul écrit à Timothée il y a 2000 ans. Il a dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Donc déjà pour Paul, en son temps, c'était déjà les derniers temps. Les derniers temps ont commencé depuis que Jésus a dit, tétélestai, tout est accompli. Les derniers temps ont commencé. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pierre a dit, c'est aujourd'hui l'accomplissement de cette parole de Joël 2, 28. Donc déjà, le jour de la Pentecôte, c'était les derniers temps. Quand l'eschatologue dit que ce sont des éléments précurseurs,
du de temps la de la venue fin. du Seigneur. Ils ont dit la même chose quand le sida avait commencé. Ils ont dit la même chose quand le World Trade Center a été attaqué par les djihadistes, enfin, selon la version officielle. Ils ont dit la même chose. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, ils disent que c'est la fin des temps. Les chrétiens du temps de la grippe espagnole pensaient aussi que c'était la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours, c'est vrai, mais nous ne sommes pas dans le dernier jour. Il faut faire toute une étude eschatologique des événements et puis ne pas oublier que pour nous, l'horloge eschatologique, c'est Israël. Et la Bible dit que lorsqu'Israël, le figuier va commencer à pousser des branches à nouveau. Or, les branches dont on parle, c'est l'extension. Ça veut dire qu'Israël, qui est le figuier, doit gagner des territoires. Il y a Maintenant, des que territoires direz-vous? qu'Israël a récupérés, par exemple, sauf de t'interrompre, il y a des territoires qu'Israël a récupérés, mais il y en a d'autres qu'Israël doit encore récupérer. Les prophéties doivent s'accomplir. La Bible dit, je mettrai les feux dans le mur de Gaza. Ça a eu lieu, il y a eu la guerre à Gaza. Il y a des choses qui doivent encore s'accomplir sur le plan eschatologique avant qu'on puisse partir. Ça veut dire avant qu'il y ait l'enlèvement. Il faut qu'on s'entende bien sur la ligne des temps. Nous, Mais les parmi les enfants signes de du Dieu, temps, il y a quand même des pandémies, il y a des fléaux, oui, il y a des pandémies et tout, mais ce n'est pas la dernière pandémie, il y en aura d'autres. Moi, le Seigneur m'a dit qu'il va y avoir encore une autre pandémie dans près de 10 ans. Il y en aura encore. Je le dis, moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Maintenant, que croyez-vous à tous ceux qui disent que la pandémie vient du diable? Les autres disent que c'est Dieu qui a permis. Les autres disent que c'est la volonté de l'homme. Il a voulu chipoter les scientifiques et ils sont tombés par une erreur pour que la pandémie puisse se déclencher. Doctrinalement parlant, il y a deux sortes de volonté divine. Parce que c'est une notion qui complique beaucoup d'enfants de Dieu, la notion de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que j'épouse cette femme? Est-ce que Dieu veut que j'aie ce travail? Est-ce que Dieu? Dans la notion de la volonté divine, nous savons tous qu'il y a deux sortes. Il y a la volonté absolue de Dieu. Ça veut dire ce qui se trouve dans, what we say in English, in the mind of God, donc dans la pensée de Dieu. Et puis, il y a la volonté permissive. Ça veut dire Dieu ne veut pas, mais il tolère. Il permet que cette chose-là arrive. Et cette volonté permissive peut être aussi déclenchée par des actions humaines. Par exemple, au temps de David, la Bible dit, Satan excita David à faire le dénombrement. Et quand David a fait le dénombrement, l'Éternel s'est fâché. Un ange a été envoyé pour tuer les enfants d'Israël. Il y a des gens qui ont commencé à mourir. Et la Bible dit, puis David vit un ange suspendu entre le ciel et la terre. Et inspiré par le prophète Nathan, il va faire une offrande à Dieu. Et le feu va descendre du ciel, va consumer l'offrande. Et le Seigneur va dire à l'ange, retourne ton épée à sa place. Entre-temps, 60 000 personnes sont mortes. Est-ce que c'est Dieu qui voulait que les gens-là puissent mourir? Non. Mais c'est la volonté permissive de Dieu parce qu'ils ont déclenché un mécanisme qui fait que la mort pouvait venir et devait venir sur eux. Dieu est un Dieu des principes. L'autre chose, mon frère, Dieu va envoyer le coronavirus, c'est de ça qu'on parle, le COVID-19. Dieu va l'envoyer pour quel but? La Bible dit Dieu ne fait pas les choses sans but. Quel est le but de Dieu? Les gens qui disent que c'est Dieu qui a envoyé cette pandémie sont dans l'erreur. Ils sont vraiment dans l'erreur. Et ils font, peut-être inconsciemment, l'œuvre du diabolos. Le diabolos, le diable, c'est l'accusateur. Il fait ceci. Il va chez Dieu. Il dit, Seigneur, il reconnaît que Dieu est Dieu. Il lui dit, mais tu sais, moi, je sais que Job t'adore parce que toi, tu le protèges. Permets-moi de le toucher. Et le Seigneur va lui permettre de le toucher, mais avec des conditions en disant, tu ne vas pas lui ôter la vie. En d'autres termes, tous les démons peuvent toucher Job, sauf l'esprit des morts. Et c'est d'ailleurs la clé qui va déclencher la victoire de Job. Quand Job va comprendre que depuis longtemps, la maladie est là, mais la mort ne l'emporte pas. Et il dira un jour, je sais que mon rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier, je sais que même s'il me reste que la peau sur les os, je sais que je le verrai. Et le jour où il va voir le Seigneur sous la forme d'une tempête, ce jour-là, il sera restauré. Parce que le diable, quand il a fini de l'accuser chez Dieu, il est venu faire un autre travail. Il a commencé à accuser Dieu auprès de l'homme. Donc, le diable accuse l'homme auprès de Dieu. Jésus a dit à Simon-Pierre, j'ai vu Satan, il te réclamait, il veut te cribler comme le froment. Il le réclamait où? Devant le trône de Dieu, devant le juste juge qui est l'Éternel. Il a introduit un dossier juridique contre lui. Il dit, moi, je dois le détruire. Et qu'est-ce que le diable fait? Il provoque ce genre de choses parce que pour moi, selon ma conviction après avoir prié, I want to say in English, je vais vous le dire en anglais, this thing is coming from the pit of hell. Cette histoire de coronavirus, ça vient vraiment du royaume des ténèbres. Ce n'est pas le Seigneur.
Regarde comment le nombre d'enfants de Dieu sont en train de mourir. Regarde combien de chrétiens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des apôtres, qui sont peut-être même mieux que toi et moi, qui sont peut-être plus loin que toi et moi, qui ont peut-être une marche avec Dieu mieux que moi et toi. On n'en sait rien, mais ils sont en train de partir. Tu veux dire que ces gens-là, Dieu ne les aime pas, Dieu veut les frapper? Dieu va les frapper pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Le diable est l'accusateur. Il accuse l'homme auprès de Dieu et puis après, il vient accuser Dieu auprès de l'homme. C'est pour cela que même la femme de Job a commencé à lui dire, maudit Dieu et meurt. Et les 3 amis de Job sont venus et ils ont fait des débats comme ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ce sont les 3 amis de Job qui sont en train de parler. Mais c'était Satan qui était en train de parler aussi plusieurs fois dans leur bouche pour leur dire, Job, confesse, tu as péché. C'est Dieu qui t'a frappé. C'est Dieu qui t'a frappé. Non. Dieu n'est pas un Dieu en colère. C'est une image médiévale. C'est une image ancienne de Dieu. Un Dieu en colère. Non. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est essentiellement amour. C'est vrai, il est saint. C'est vrai, il est juste. Mais Dieu est amour. Il a tellement aimé le monde. D'ailleurs, même le mot monde, là, ce n'est pas les hommes. C'est le cosmos. Dieu a tellement aimé l'univers. Dieu a tellement aimé le cosmos qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand les hommes sont sauvés, alors la Bible dit, le cosmos tout entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Attendez, c'est faux de dire que c'est Dieu qui est derrière cette souffrance. Non, c'est le diable. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la race humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la conversation angélique qu'il y a dans Hébreux chapitre 2. La Bible dit, puis il est dit ceci. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Pour que tu crées tout et tu le mettes sous ses pieds. C'est une conversation entre 2 anges qui est recorded, qui se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 2. Qu'est-ce qu'un homme? Parce qu'en fait, ils étaient là, la Bible dit, à l'aube de la création, les étoiles chantaient. Les anges étaient en train de voir comment Dieu était en train de créer le monde. Et ils ont été surpris qu'après avoir tout créé, il a maintenant pris la poussière. Souvenez-vous que le diable était étoile et puis il est tombé, il est devenu cendre. Et puis après, Dieu prend la poussière, il souffle son esprit, il crée l'homme à son image et il dit, domine sur tout ça. Les démons, pourquoi les démons possèdent des corps des gens? C'est par jalousie. C'est par jalousie parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et ils ne pensaient pas que Dieu pouvait créer tout pour le mettre sous nos pieds. Ce qui est en train de se passer, c'est une opération diabolique, satanique. Je suis d'accord que le diable peut créer des événements comme les incidents et les accidents. Les incidents et les accidents sont aussi démoniaques. C'est aussi démoniaque. Si par exemple, c'est quelque chose qui s'est échappé d'un laboratoire, bon, ça c'est ce qu'on voit avec les yeux physiques, c'est quelque chose c'est un virus qui s'est échappé du laboratoire. Mais pourquoi c'est seulement le virus là qui s'est échappé de ce laboratoire en ce moment-là, en cet endroit-là? Quand on va maintenant dans le langage spirituel et prophétique et on étudie la ligne des temps, on comprend que ça c'est une opération démoniaque. Mais pourquoi est-ce que le diable a eu le pouvoir d'agir en ce temps-ci? Il a introduit un dossier auprès de Dieu en disant, c'est 100 ans, ça fait 100 ans. Genèse chapitre 26, verset 1. Et la famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham est revenue au temps d'Isaac. Et Isaac a eu à avoir les mêmes problèmes qu'Abraham. Isaac a dit que sa femme n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Isaac, à un moment donné, voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, ne pars pas, reste ici, je te bénirai. Si Abraham n'était pas allé en Égypte, ça c'est mon analyse à moi. Tu penses qu'Abraham allait avoir Agar l'égyptienne? Je suis de ceux qui enseignent qu'Abraham a eu Agar l'égyptienne en Égypte. S'il n'avait pas fait ce voyage, pourquoi? Parce que dès qu'Abraham quitte la Mésopotamie et qu'il arrive, parce que dès qu'Abraham quitte la Mésopotamie, il arrive à Canaan, mais il n'a pas la révélation que c'est ça Canaan. Il ne sait pas que c'est ça Canaan. Il ne sait pas que c'est ça sa terre promise. La famine vient, il quitte la terre promise, il va en Égypte. Plus tard, un esprit introduit un dossier pour dire on va faire la même chose à son fils. On va le faire à son fils. Et toute activité est cyclique. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, ce qui sera est déjà. Vous allez remarquer que même dans votre vie, il y a des mois pendant lesquels vous avez des bénédictions, des choses bonnes qui se passent, et il y a des mois où pendant ces mois-là, ou pendant cette période-là, tu as toujours des problèmes. Ça existe, mon frère. Pourquoi? Il y a un esprit que tu n'as pas encore vaincu dans cette saison-là. Je suis de ceux qui croient que ce qu'on est en train de vivre, c'est une conspiration contre la race humaine. C'est une conspiration contre l'humanité qui est conduite par des esprits puissants, parmi lesquels il y a l'esprit mammon, la grippe sous, l'esprit qui veut contrôler l'économie. Parce que derrière ce coronavirus, mon frère, c'est quoi? C'est l'économie qui est poursuivie. Non, il faut qu'on arrête avec ces paroles prophétiques qui ne sont pas inspirées de Dieu pour dire que c'est Dieu qui veut que l'homme souffre. Et il y en a qui disent non, c'est pour que les gens puissent se repentir. Mais tu vas te repentir de quoi? La repentance veut dire métanao, changement de mentalité. Non, les hommes, quand ils souffrent, quand ils ont des problèmes, ils ont une tendance naturelle à se calmer.
Ce qu'on vit actuellement, c'est que certaines personnes, pas même tout le monde, certaines personnes se sont calmées, attendaient seulement la fin du déconfinement. Noé a été sauvé, lui et sa famille, parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Mais la foi veut de ce qu'on entend. Noé a entendu ça où? Noé a entendu ça de la part de son grand-père Enoch. Enoch, la Bible dit, il était prophète, il a annoncé les malheurs qui devaient arriver sur la terre. Il avait un fils qui s'appelait Méthusalem, qui voulait dire la paix va être ôtée de la terre. Et Noé est le fils de Méthusalem. Noé a grandi dans cet environnement. Noé a cru qu'il va avoir un déluge qui va venir. Et Dieu lui a montré. Et je suis de ceux qui croient que c'était dans un songe. Ça, c'est partie de mes autres enseignements que je donne ces jours-ci sur ma page Facebook. Les songes, les visions, les rêves. Je suis en train d'en parler en profondeur. Et donc, moi, je crois personnellement qu'on va être surpris à la fin du confinement. Ces temps-ci, moi, je me prépare et je prépare l'église au déconfinement. Le déconfinement est en train d'arriver. On en parlera. Attendez que je finisse là. On va être surpris que beaucoup de gens qu'on pensait être convertis ne se sont pas convertis. Ils s'étaient calmés. À la fin du déconfinement, Noé planta la vigne. Et Noé a commencé à boire. Et Noé était ivrogne. Et Noé a tellement bu que Noé s'est dénudé dans sa tente et on connaît l'histoire. On connaît la suite. Donc, non, arrêtez de dire que c'est Dieu. Dieu veut une relation avec ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu en colère et fâché avec l'humanité. Les gens disent, il y a trop de péchés, c'est comme au temps de Sodome et de Gomorrhe, il y a tellement de péchés, Dieu veut détruire la terre. Il y a quelqu'un qui a un souci de voir la terre et les hommes être détruits. Son nom, c'est le diabolos, son nom, c'est le diable. Depuis la mort de Jésus-Christ, Dieu n'est plus en colère avec la race humaine. Théologiquement parlant, depuis la mort de Jésus-Christ, Dieu n'est plus en colère avec la race humaine. Dieu peut avoir un problème avec un de ses enfants, un de ses serviteurs, et d'ailleurs, il va l'avertir par des songes, par des visions, par des prophéties, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Je ne sais pas si on s'est bien compris là. Voilà, que Dieu te bénisse. Je crois que Amen. tous ces gens qui nous suivent, ils comprennent, c'est ça. Nous avons besoin de plusieurs approches qui va donner au moins à chacun de nous comment recevoir, comment savoir ce qui se passe. Et nous croyons à tout ce que vous êtes en train de nous dire. Et je crois fermement que quelqu'un sera béni. Amen. Mais si c'est l'éternel cyclique, et si c'est le diable, que devons-nous faire maintenant? Que doivent faire les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, la première chose qu'ils doivent faire, c'est ne pas avoir peur. Moi, j'ai commencé à prêcher très jeune et parmi les choses que l'on a commencé à faire très jeune, c'était la délivrance. Une chose que j'ai compris dans les opérations démoniaques, c'est que les démons opèrent en groupe. Un démon opère rarement seul, rarement. L'esprit de coronavirus, son partenaire, c'est d'abord l'esprit de peur. Qu'est-ce qu'on est en train de nous pomper aujourd'hui? La peur par les médias. La Bible dit, Satan est le prince de la puissance qui agit dans l'air. Ah, est-ce que tu comprends ça maintenant? Il y a une puissance qui agit dans l'air, les ondes, les médias, les maladies. La Bible dit, tu ne craindras point la contagion qui frappe en plein midi. Le verset commence, Psaume 91, verset 6, je crois. Tu ne craindras point la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand on parle de ténèbres, ça veut dire c'est caché. Donc, on prépare ça dans les ténèbres la nuit, et maintenant, la journée, ça se manifeste sous la forme d'une contagion. Et le Seigneur ne dit pas que la contagion n'aura pas lieu. Le Seigneur ne dit pas que la peste n'aura pas lieu, qu'elle ne va pas se propager dans l'air. Le Seigneur dit seulement, toi, enfant de Dieu, tu ne craindras pas ça. Dès le moment où tu commences à craindre ça, tu ouvres une porte à l'esprit qui vient agir. Puisque la Bible dit, la prière de la foi guérira le malade. La Bible ne dit pas, la prière de la peur guérira le malade. Et si le coronavirus est une maladie qui vient, qui t'emporte de COVID-19, et tu meurs, pour moi, il y a plusieurs interprétations à la mort, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'est que ton temps était arrivé, c'est tout. Dieu ne peut pas venir là pour te faire souffrir. Dieu n'est pas un Dieu en colère. Donc déjà, sachez que Dieu vous aime. Dieu aime tous ses enfants. Dieu n'est pas en colère avec ses enfants. Deuxièmement, sachez que nous, Église, nous n'allons pas avoir le rendez-vous là que les gens sont en train d'annoncer avec l'Antichrist. Non. La Bible dit, le mystère de l'Antichrist est en train d'opérer. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est mystérieux. Il n'est pas encore visible. On ne va pas vivre, nous autres, l'époque où on impose le 666 sur le revers de la mer. Non, on ne va pas vivre ça, mon ami. La Bible dit que nous serons enlevés. La Bible dit qu'il faut que l'épouse du Seigneur soit d'abord enlevée avant que l'Antichrist puisse commencer son histoire. Est-ce que l'enlèvement ait lieu? Nous devons croire en la parole. La foi est une ferme assurance. Et l'assurance est ferme quand elle a été testée.
Je pense que ça, c'est un test de la foi. Les enfants de Dieu doivent proclamer la victoire de Dieu. Troisième chose qu'il faut faire, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Et ici, il ne s'agit pas seulement de prières genre les prières formelles. Non. Il faut vraiment entrer devant le trône de Dieu et revendiquer la victoire de Dieu. Et puis, to enforce, je veux dire renforcer les jugements, les décisions du ciel sur la terre. Et ça ne peut se faire que par la prière. Regarde, la Bible dit, il est bon et agréable pour les frères d'habiter ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là, ça veut dire c'est un endroit. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Ces endroits-là, les gens ne se retrouvent pas pour prier, à part les autres pays qui ont dit non à ça. Je connais des pays qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas confinés. Et les gens se retrouvent pour prier. Et quand les gens ne se retrouvent pas pour prier, qu'est-ce qui se passe? Les anges veulent déverser la bénédiction, mais il y a l'endroit là. Il est où? Maintenant, nous avons des endroits virtuels, comme ceux qu'on a actuellement avec vous. Les enfants de Dieu qui sont connectés sont bénis. Mais l'église de Dieu, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Et le diable sait qu'aussi longtemps que l'église est là, il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Il le sait. Il le sait. Peut-être même que ce coronavirus aurait été pire que ce qu'on voit. Les gens ne le réalisent pas. Tout le monde a suivi les prédictions que les gens ont faites par rapport au nombre de morts. Qu'il y aura des millions de morts des gens sur la terre. On n'est pas encore arrivé aux millions de morts. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de millions de morts? Mais c'est la prière. C'est la prière. Nous devons prier. Quatrièmement, nous devons aussi étudier le temps dans lequel nous sommes pour nous préparer à ce qui va arriver dans le déconfinement. J'espère que je vous ai éclairé. S'il y a des questions, je suis là. La Bible est là et on va éclairer. Merci, révérend. Nous sommes en train de poser des questions de ceux qui se disent dans des réseaux sociaux pour soutenir un enfant de Dieu, pour bénir quelqu'un, pour que les écailles tombent. Homme de Dieu, je vais oublier un autre point. Merci. Nous devons respecter la parole et ne pas interpréter la parole selon notre idée. Quand tu as le texte, quand tu as la Bible et le Logos, la parole écrite en face de toi, n'aie pas déjà ton idée et puis tu cherches un texte pour l'appuyer. Non. Il faut lire le texte et voir qu'est-ce que le texte dit. Par exemple, Ésaïe 26, verset 20 dit ceci: mon peuple, cache-toi jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Dieu va passer et il va tuer les gens, il va faire payer au peuple de la terre leurs crimes. Et les gens utilisent ce verset-là pour dire, oui, confinez-vous. Entre-temps, Dieu est au dehors en train de tuer les gens. Donc, tous les apôtres, tous les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les chantres, les enfants de Dieu, dans le monde entier, qui sont en train de mourir, c'est Dieu qui est en train de les tuer. Quand on va dans une ville comme New York, où la majorité des gens qui sont en train de mourir en termes de pourcentage, ce sont les Noirs. Donc, c'est Dieu qui vient pour tuer la race noire. Arrêtez ça quand même. Arrêtons. Moi, ça me fait mal. Je vais te raconter une histoire rapidement, en 2 minutes. Pourquoi je suis peiné, je préfère utiliser cette expression, quand j'entends ces gens d'ineptie concernant ce coronavirus et le fait que c'est la volonté de Dieu, alors que c'est le diable. Vous vous souvenez, il y a eu, vers les années 90, ce qu'on appelait en anglais le U2K, Y2K. Ça veut dire Year 2000. Donc, on appelait ça le bug de l'an 2000. Toi, tu te souviens de ça, tu es informaticien. Où on disait que dès le moment où on va arriver à l'an 2000, les ordinateurs qui étaient dans 97, 98, 99, les chiffres vont tourner à 0,0. Et quand ça va tourner à 0,0, ça va annuler tout ce qu'il y a comme information dans les systèmes informatiques. Et il y aura des calamités dans le monde, les avions vont tomber, tout ce qui est lié à l'ordinateur. Et ça sera le début de la grande tribulation. Les Américains particulièrement ont été parmi les gens qui ont enseigné ça, les pasteurs américains. Je ne dis pas eux tous. Moi, j'ai une sœur qui était venue en Afrique. Je l'ai connue en Afrique parce que je prêchais. Elle a suivi mes enseignements à la radio. J'avais fait un enseignement intitulé « Les blessures dans l'église ». Je parlais sur comment les bergers blessent les brebis et comment les brebis blessent les bergers, comment les brebis se blessent entre elles, comment les bergers se blessent entre eux. Et après, je devais faire une conférence sur ça. Il y a une femme, une Ivoirienne, qui est venue après m'avoir suivi. Et elle était devenue membre de mon église, même ma secrétaire, si vous voulez. Une dame, à l'époque, je crois, elle avait 36 ans, quelque chose comme ça. Et son histoire, c'était quoi? Elle était aux États-Unis, elle avait son business, elle avait une business, elle était coiffeuse.
Mais elle n'avait pas encore eu ses papiers de résidence. Mais elle faisait déjà, vous savez, aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de papiers de résidence pour travailler. Elle avait le work permit. Et entre-temps, elle était musulmane. Elle s'est convertie. Elle donne sa vie à Jésus-Christ. La famille la rejette. Et maintenant, elle était plus avec son pasteur, qui était aussi un Ivoirien. Ce pasteur-là va maintenant commencer à croire en ces histoires-là de U2K, de bug de l'an 2000. Et il va commencer à enseigner à la sœur qu'il faut qu'on quitte l'Amérique. Nous devons retourner chez nous en Côte d'Ivoire. Et la sœur, elle venait à peine de se convertir, bébé dans la foi, pas assise dans la parole, elle a cru en ça. Elle a pris l'argent de son business, elle a vendu son business. Elle a pris l'argent, elle a donné au pasteur. Le pasteur, la femme du pasteur avait la résidence aux États-Unis. Ils ont pris cet argent et elle qui n'avait pas la résidence, ils sont venus vivre en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés, quelques semaines après, la fille ne voyait plus le pasteur a disparu avec l'argent. Et elle a vraiment commencé à souffrir. Et un soir, elle était chez elle, elle a ouvert sa radio, elle suivait la radio, et moi, j'étais en train de me prêcher. La parole l'a touchée, elle a pleuré, elle est venue dans mon ministère. Un jour, par la grâce de Dieu, je devais venir prêcher ici en Angleterre à l'époque. Je l'ai mis dans ma délégation, elle a eu son visa, elle est venue. Aujourd'hui, je te parle, elle est pasteur ici à Londres, mais avant ça, elle était allée s'installer en Belgique. Pour ceux qui peuvent peut-être la connaître, elle s'appelait Esther. Donc, si elle ne m'avait pas rencontré, je ne peux pas me dire que je suis Dieu ou quoi, mais si le Saint-Esprit ne l'avait pas mis sur ma route, elle serait peut-être jamais revenue en Europe. Et là, en Afrique, elle commençait à souffrir. Parce que les gens disent que nous, les pasteurs, on n'aide pas les gens. On n'en parle pas parce qu'on n'est pas obligé d'en parler. Mais je donne un exemple. Maintenant, mon cher ami, homme de Dieu, Isaac, imagine que tu es fils d'un pasteur et que ton papa est mort, comme j'ai des amis pasteurs qui sont morts à cause du coronavirus. Et tu entends quelqu'un qui dit, c'est Dieu qui les a tués. Comment tu vas regarder ces dieux-là? Un Dieu tueur, c'est le travail de Satan. Pour que les gens n'adorent pas le Seigneur. Pour que les gens ne croient pas au Seigneur. Pour que les gens ne disent pas, mon Rédempteur est vivant. Je sais que je le verrai. C'est une œuvre diabolique. Est-ce que tu sais combien de vies des gens sont détruites avec ces paroles? Les gens prennent à la légère la prophétie, hein? Mais la prophétie a une puissance directionnelle. Beaucoup de vies des gens ont été détruites par des fausses prophéties. Il faut qu'on arrête ça. Quand Dieu ne te parle pas, je reviens avec vous. Amen, amen, amen. Merci. C'est juste c'est un fardeau qui est dans le cœur. Je voulais quand même que vous comme une puissiez répétition de parler. l'histoire sous mes yeux. C'est ça l'objectif, que vous parlez, vous donnez tout ce que Dieu est en train de vous inspirer. Et je crois fermement que ça peut bénir une personne. Voilà pourquoi on vous laisse le temps de parler. Mais revenons aux prophéties, révérend. Quand vous parlez qu'il faut respecter la prophétie, croire aux prophéties, mais aucun prophète, bon, je prends vraiment des questions qui se disent dans les réseaux sociaux, aucun prophète était capable de nous prévenir. Il y aura le coronavirus, il y aura la pandémie. Quelle est votre pensée par rapport à ça? Bon, là, vraiment, je suis contre ce que tu dis. C'est faux. C'est faux. Je vais te donner des exemples, il y en a plein. D'abord, premièrement, toute prophétie n'est pas bonne à dire. Et là, je veux vraiment que les gens s'élèvent en maturité et dans la compréhension de la prophétie. Non, ma question, c'est par rapport, parce que vous avez dit que ça vient du diable. Oui. Donc, rien ne peut se faire sans que l'Éternel puisse avertir à ses serviteurs. Voilà. On devait avoir quand même au moins une précaution afin que les gens soient protégés. Il n'y a pas de problème, on va arriver là. Premièrement, je vois des gens de foi qui prophétisent. Le Seigneur leur révèle des choses sur des nations, hein, sur des pays. Et puis, par exemple, dire, bon, je vois qu'il va avoir Allô, révérend? Votre son, vous m'écoutez bien? Je vous écoute très, très bien. Vous m'entendez? Ouais, ça va, c'est bon même. C'est bon, ok. Il y a des gens qui s'amusent, des hommes de Dieu, qui de fois, par inadvertance, ou peut-être manque de sagesse, sont contents de voir que les prophéties négatives concernant des calamités, concernant des guerres, s'accomplissent. Par exemple, Dieu peut te révéler, hein, je vais répondre à ta question. Dieu peut te révéler qu'il y a telle situation qui va arriver dans tel pays. Ça m'arrive aussi. On me parle, je ne vais pas parler de mon parcours de prophète, mais tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai annoncé beaucoup de choses qui se sont accomplies en Afrique, ici, dans pas mal d'endroits. Mais Corona, tu n'as pas vu quand même? Si, moi j'ai vu le Corona, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, mais je n'en avais pas parlé. Je vais arriver jusque-là. Moi, dans mon cas, par exemple, ça fait 8 ans, c'était la nuit, j'ai vu qu'il y avait comme un liquide noir
qu'on était en train de verser sur le ciel de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et ça commençait à prendre beaucoup de pays et tout. C'est ce que moi j'ai vu dans le songe que le Seigneur m'avait montré. Et ça créait une maladie sur toute l'Angleterre, sur plusieurs pays. C'était vraiment une grande calamité. J'ai compris que voilà, il va y avoir telle chose qui va arriver. Mais je dois avouer, à part à ma femme avec qui je vis, à part ma femme, je ne dis ça à personne. Je ne dis ça à personne. Pourquoi? Toutes les prophéties ne sont pas bonnes à dire. D'abord, on va commencer par là, premièrement. Parce que si Dieu veut parler à l'homme, la manière la plus simple de Dieu de parler à l'homme, c'est par les songes. La Bible dit dans le livre de Job 33, lorsque l'homme est dans un sommeil profond, Dieu lui parle et lui révèle les choses cachées. Je suis de ceux qui enseignent que c'est parce qu'Adam était dans un songe que quand il s'est révélé, il était en train de dormir, et quand il s'est réveillé, il pouvait dire directement, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Comment il a su ça? Parce que dans le songe, il était en train de voir des choses. C'est ce que j'enseigne ces jours aussi. J'enseigne beaucoup sur les songes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, il n'y a pas de joie à ce qu'une prophétie négative s'accomplisse. Moi, je vois des gens qui sont contents de dire, oui, moi, j'avais dit qu'il y aura la guerre, et puis la guerre a eu lieu. J'ai prophétisé la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai prophétisé que la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. J'ai prophétisé qu'il va y avoir les élections au Congo et qu'un opposant va gagner. C'est écrit même, mes prophéties sont même sur Facebook. Au début, quand cette histoire a commencé, j'ai prophétisé en disant que vers la fête de Pâques, Dieu va visiter la terre. Mais ça va prendre 3 mois de programmation de déconfinement. Mais après la fin des 3 mois, je le dis maintenant, il va y avoir encore d'autres 3 mois. Donc nous allons arriver jusqu'à septembre. Mais le problème n'est pas ça. Le Seigneur m'a révélé qu'il va y avoir une grande crise économique. Ça va faire 2 ans. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a aussi dit, dans 10 ans, il va y avoir encore un autre malheur. Mais ça, on a quelle joie à le dire. Il faut grandir dans la prophétie. Toute prophétie n'est pas bonne à dire d'abord. Donc, s'il y a des prophètes qui ont réussi, qui n'ont pas dit, moi, je pense qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé, mais qui n'ont pas dit. Je donne mon exemple. Deuxièmement, peut-être que dans votre environnement, à vous, vous n'avez pas reçu cette prophétie. Ça aussi, c'est une réalité. Beaucoup de gens ont une liste de prophètes. Ils disent que si Dieu doit faire quelque chose, il doit passer par ces prophètes-là. Mais Dieu peut parler aussi à une maman de l'église. Dieu peut parler aussi à un diacre. Dieu peut parler aussi à un frère. Jérémie le prophète, il était d'abord sacrificateur. Mais Abdias n'était pas sacrificateur. Amos, lui, il était berger. C'était donc un laïc, un frère de l'église, à qui Dieu s'est révélé. Ça, c'est déjà un problème aussi, parce qu'on a donné les canaux. Maintenant, troisièmement, c'est peut-être aussi dans l'environnement, excusez-moi, francophone. Il y a le prophète Chuck Pearce, je ne sais pas si tu le connais. Il est mort, je crois même juste après avoir donné la prophétie, quelque temps après, il est mort. C'est le gars que Dieu a utilisé pour prophétiser que Trump va devenir président, des choses comme ça. Et Chuck Pearce a dit clairement, le Seigneur lui a dit qu'il va avoir une pandémie qui va venir. Ça va être un problème respiratoire et qui va prendre une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique. Peut-être que toi, tu n'étais pas au courant parce que tu n'es pas dans le monde anglophone. Est-ce que tu me comprends? Je suis un autre prophète là au Zimbabwe. J'arrive toujours pas à bien prononcer son nom. Il est mince et un peu élancé. Il a prophétisé ça. Hein, tu dis? Madagascar ou bien au Zimbabwe? Non, Zimbabwe. Il a dit qu'il va avoir une maladie qui va se répandre dans l'air, mais qui va venir, lui, le Seigneur lui a montré que c'est un esprit qui va venir des eaux. Et il y a, à Madagascar, il y avait une prophétesse, elle est venue elle est brésilienne. Il y a même un article sur ça, sur RFI, RFI.fr. Allez le voir. Il y a une prophétesse brésilienne qui était venue à Madagascar et qui a prophétisé qu'il va avoir une maladie respiratoire qui va frapper toute la terre. Et que le Madagascar est l'un des pays qui va découvrir le médicament. La dame l'a dit avec précision. Aujourd'hui, nous voyons comment le Madagascar, avec le scientifique congolais, là, a fait sortir le médicament qu'ils appellent Artemisia. Voilà. Et la prophétie s'est accomplie avec exactitude. Ça veut dire que la grande question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu ne vous parle plus dans vos églises? C'est ça le problème. Parce que pendant longtemps, il y a eu un travail satanique pour pouvoir discréditer le précieux et puissant ministère de la prophétie. Oui, les pasteurs se plaisent à parler mal des prophètes, à dire les prophéties, nous ne croyons pas aux prophéties. Mon frère, moi je crois aux prophéties, la Bible est un livre prophétique. Jésus que nous adorons est venu par la prophétie, il reviendra aussi par la prophétie. Quand nous faisons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous disons? Nous proclamons que Jésus est mort, nous proclamons qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, et nous annonçons qu'il revient dans la gloire. Nous disons Maranatha quand nous prenons la Sainte Seine. Mais pourquoi les gens aujourd'hui se plaignent que Dieu ne leur parle plus? Si toi tu parles à une personne
qui ne te prend pas au sérieux, une fois, deux fois, tu reviendras. Job 33 dit, Dieu parle à l'homme une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu s'arrête de parler. Dieu s'arrête de parler dans nos églises. C'est pour ça que la Bible dit, n'étouffez pas l'esprit, n'empêchez pas les gens de prophétiser. Beaucoup d'églises ont étouffé l'esprit. Beaucoup d'églises font des cultes qui sont schématisés, où la liturgie ne permet pas un temps pour la manifestation du don de la prophétie. Nos cultes sont devenus des monologues, où nous venons, nous parlons, nous adorons, Seigneur, je t'adore, je te loue, je te hais. Il n'y a pas un temps pour entendre Dieu. Et on entend Dieu seulement par la prédication. Mais et le don de la prophétie. Et le don de la prophétie. Et c'est ça le problème. Le don de la prophétie a été minimisé aussi. Le don de la prophétie a été aussi discrédité aussi par la manière où les gens sont en train, par manque d'enseignement peut-être ou de sagesse, sont en train de confondre la parole de connaissance et la prophétie. Ça a été aussi une erreur. Nous avons une nouvelle génération. Laisse-moi finir. Nous avons une nouvelle génération qui s'est concentrée sur donner le numéro de téléphone des gens, donner les dates de naissance des gens. Moi, je crois que Dieu le dit. Moi, je crois en ça, puisque moi-même, j'opère dans cette dimension. Je ne suis pas contre ça. Mais la prophétie, c'est plus que ça. Jésus a dit à Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël était surpris. Et puis Jésus lui dit, oh, tu es surpris que lorsque Philippe était venu te voir sous le figuier, moi aussi j'étais là, je t'avais vu et je t'avais connu. Et Nathanaël lui dit, ah, je vois que tu es le Messie. Jésus lui répond en disant, tu crois parce que je t'ai dit ces choses? Viens sur moi, tu verras des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. La prophétie se trouve dans la dimension des plus grandes choses, où nous sommes en train de prédire aux gens ce qui va arriver, ce qui va se passer. Maintenant, c'est aux gens aussi de croire à la prophétie. Le ministère de la prophétie a été désacralisé. Il a été traité comme quelque chose de vulgaire. Les prophètes, ce sont des gens qu'on ne respecte même pas. Déjà, il y a beaucoup de faux prophètes, il faut le reconnaître, parce que nous sommes dans les derniers jours. Il y a des faux prophètes, c'est la vérité. Mais en même temps, les vrais qui sont là ne sont même pas respectés. Tout le monde sait que celui-là qui est en train de parler, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'honorer, pour le reconnaître ça? Est-ce que tu comprends? Les anglophones sont dans une autre dynamique. Quand Dieu t'utilise dans le don de la prophétie et dans le ministère de la prophétie, puisque c'est différent, les gens t'entourent pour te soutenir. Les gens ne te combattent pas. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions. Fais-moi la différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques. Et qui peut prophétiser ou qui ne le peut pas? Essayez de L'homme de Dieu. Une parenthèse avant que nous révélons. Tout chrétien peut prophétiser. Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça, c'est le don de la prophétie. Parler de la part de Dieu. Tout chrétien peut parler de la part de Dieu. Tout chrétien peut avoir des révélations de la part du Seigneur. Mais tout chrétien n'a pas le ministère de la parole prophétique. Le ministère de la parole prophétique. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est quoi? Vous avez beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs qui veulent manger la nourriture réservée aux prophètes. C'est ça le problème. Séminaire prophétique, mais alors que tu n'as même pas une goutte d'huile d'onction prophétique. Tu ne sais pas voir. Et quand tu vois, tu regardes la tête des gens, tu regardes leur forme, tu ne sais pas regarder à l'intérieur des gens. Parce que c'est un don que tu n'as pas. C'est un appel que tu n'as pas. Le ministère de la prophétie, le ministère prophétique, la grande différence, c'est quoi? Celui qui a le don n'a que le don. Mais celui qui a le ministère a le don et l'art et la grâce d'emballer un message prophétique sous la forme d'un sandwich qu'il présente dans une prédication. Ça veut dire qu'un vrai prophète doit être capable d'enseigner, il doit être capable de prêcher. Mais si un frère ou une sœur n'est capable que d'avoir des visions, de dire je vois, et il voit vraiment, c'est pas qu'il ne voit pas, ok? Il n'a que le don. Mais qu'on lui permette aussi de l'exercer. Permettons dans nos églises l'exercice des dons de la prophétie. Nous ne serons plus surpris par les événements. Je crois que nous sommes devant un prophète et il défend bien le ministère. Mais révérend, le problème revient à vous, les prophètes. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont fait prophètes, c'est les gens qui ont reçu des dons et qui les exploitent. Mais ils n'ont pas les messages prophétiques. C'est ce qui fait que ça crée... Ils ne sont pas des prophètes. Beaucoup de gens ne sont pas des prophètes. Ça crée ce que nous voyons aujourd'hui. Il vient pour vous dire le don. Dieu nous a fait grâce. Homme de Dieu. Il n'y a rien que tu pourras faire. Il n'y a rien que toi tu pourras faire, que moi je pourrais faire pour empêcher à ces gens-là d'exister. Non. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, les gens auront horreur d'entendre la vérité. Et ils vont se donner une foule de docteurs, une foule de gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ce qui fait que le marché, là, si je peux l'appeler ainsi, continue à exister, c'est parce qu'il y a des gens qui, je vais le dire autrement,
c'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont abusés, il y a des gens qui aiment se faire abuser par ces prophètes-là. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a un bon pasteur, il a une bonne église, une sœur qui a un bon pasteur, mais qui abandonne son pasteur pour aller suivre un prophète qui n'est même pas un prophète reconnu et établi. Rien que parce qu'il lui a raconté un songe qui était vrai, rien que parce qu'il était capable de lire certaines choses dans sa vie. Et bon, voilà. Donc, mais nous sommes dans les temps de la fin, ces gens-là existeront toujours. Le Seigneur a dit que l'ivraie et la bonne sémence doivent grandir ensemble. Il n'y a rien à faire là-dessus. Merci, prophète. Je crois que quelqu'un est béni dans ce duplex en direct de Londres avec le prophète Patrick Djembe. Révérend, revenons à notre sujet. Je crois qu'on aura un temps où on va parler le ministère des prophètes et ouais, il y a beaucoup à la dire. différence entre la prophétie, Les protocoles de la prophétie, connaissance, parole de sagesse. voilà, les niveaux de la prophétie. Oui, et ça va nous aider. Yes. Je crois que ça sera peut-être la semaine prochaine par rapport à votre disponibilité. Nous voulons vraiment que les enfants de Dieu soient enseignés par ces plateformes et nous allons aider une personne. Revenons à notre sujet sur la pandémie, révérend. Est-ce qu'il y a des points gagnants dans cette pandémie et il y a aussi des points perdants que vous pouvez nous énumérer ici? Ah, ça va être une longue liste. Les points gagnants. Quelques-uns. Oui, les points gagnants, c'est que l'homme redevient homme. L'homme est redevenu homme. Je parle de l'homme sur le plan social. J'ai été, moi, touché par le niveau de solidarité humaine qui a vraiment été manifesté, même par des gens qui ne sont pas chrétiens. Hein? Vous voyez des nombres de... Il y a un médecin nigérien, par exemple, qui est mort ici en Angleterre, un grand médecin. On en a parlé sur BBC partout. Il est mort comment? Il avait fini il avait fini son travail, il était déjà dans la retraite. C'était un grand médecin qui a formé beaucoup de médecins ici, anglais, en Grande-Bretagne. Mais quand le coronavirus a commencé, il était chez lui à la maison, il suivait la présentation du Premier ministre Boris Johnson. Et Boris avait dit, préparez-vous à enterrer beaucoup de vos frères, de vos sœurs, parce que beaucoup de gens vont mourir. Cette phrase-là l'a fait très mal. Il a appelé l'hôpital où il travaillait avant, il a demandé à revenir au travail, comme le font d'ailleurs, l'ont fait beaucoup de médecins ici en Occident. Et en revenant travailler, il est mort. L'homme est redevenu homme. J'ai vu comment est-ce que le président Macron a annoncé un plan économique qui, en temps normal, il ne pouvait pas le faire. Il va s'endetter même au-delà pour pouvoir aider les entreprises. Moi, j'ai ma compagnie ici en Angleterre. Je suis dans mon bureau actuellement. Acton Jet, c'est ma compagnie. Je suis dans l'aviation. J'ai fait le droit. Je travaille pour le gouvernement britannique. J'ai fait beaucoup de choses avant. Mais là, je travaille maintenant pour moi-même. Et je peux te dire qu'on reçoit du soutien. On reçoit du soutien et cette solidarité, elle est vraiment très, 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 très touchante. L'autre point positif aussi, c'est que c'est un temps de réflexion pour certains. Ça a été une opportunité pour redéfinir certaines choses, mettre l'accent sur d'autres, to re-strategize. Parce que le monde continuera à être monde, mais le fonctionnement du monde va changer. Troisième élément aussi, c'est qu'on a vu la vanité des choses, la vanité de l'argent, la vanité des titres, la vanité des belles voitures qui sont toutes parquées en ce moment-ci. La vanité, moi, je. Dieu a montré à l'homme qu'il est Dieu et l'homme est homme. Et beaucoup de gens ont répondu humblement à ça. Vous savez, quand le prophète Jonas est venu prêcher à Ninive, lui voulait que les gens ne croient pas en sa parole et que les gens ne changent pas. Mais à sa grande surprise, les gens se sont convertis. Donc, ce qui va amener les gens à la conversion, c'est la parole. Et je remarque que beaucoup de gens sont maintenant connectés dans les réseaux sociaux, même des Occidentaux, pour écouter la parole de Dieu, le nombre de Bibles qui sont achetées. Bon, c'est positif, bien que je crois que c'est la parole qui change l'homme, ce n'est pas la souffrance. Parce que Dieu va avoir une relation avec les hommes. Maintenant, les points négatifs, il y en a beaucoup. D'abord, c'est sur le plan mental. Le coronavirus a travaillé beaucoup avec l'esprit de peur, parce que c'est une donnée nouvelle que l'homme n'a pas encore vue, l'homme de notre temps. Et cette peur-là a causé beaucoup de choses. Il y a des gens qui mentalement ne seront plus les mêmes après ce coronavirus. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je suis en train de dire ici. Il y en a, depuis le matin, c'est peut-être sa première parole positive qu'il entend depuis le matin. Parce qu'il est peut-être seul, il est dans le confinement, et les gens, par exemple, qui ne sont pas mariés ou bien qui vivent seuls et qui n'ont personne à qui s'adresser et qui sont malades et à qui le service de santé a demandé de rester en quarantaine. Vous voyez,
Non, il y a une destruction mentale des gens. Il y a aussi une destruction des économies qui est en train de se faire. L'esprit maman, la grippe sous, est en train d'opérer. Jésus a dit ceci. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras un, tu haïras l'autre. Ainsi, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Jésus n'a pas dit tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Mais il a dit Dieu et maman. Pourquoi? Parce que là où l'esprit Lucifer échoue, l'esprit qu'on appelle l'argent arrive souvent, maman, la grippe sous, arrive souvent à réussir. Beaucoup de gens, par manque d'argent, vendent leurs âmes au diable. Le diable l'a dit même à Dieu. Il a dit, peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. La pauvreté qui est en train de s'annoncer va demander à ce que les enfants de Dieu puissent revenir au principe que certains sont en train de combattre, au principe spirituel de la bénédiction, comme la sémence, les offrandes, les dîmes. Oui, c'est important. Nous, on croit en ça. C'est la foi. La foi, je reviendrai à la fin avec cette question. Oui, on reviendra sur ça. Donc, c'est l'économie qui est en train vraiment d'être affectée. Les églises, maintenant, doivent redéfinir leur rôle et décider de demander à être traitées avec respect. On a fait un plan de déconfinement en France, j'ai suivi ça dernièrement. Les évêques des églises catholiques et protestantes se sont fâchés parce que le Premier ministre Édouard Philippe, le Premier ministre français, n'a pas traité sérieusement la question de la réouverture des lieux de culte. Il permet aux crèches de s'ouvrir, aux écoles de s'ouvrir, mais pas aux gens de se réunir pour prier. Peut-être qu'ils ont d'autres raisons que moi, je n'ai pas. Moi, je ne suis pas politicien, je ne gère pas. Mais je reviens avec la même question pour les églises. Dans ces moments de déconfinement, il y a beaucoup de choses de l'écriture qui ne se fera pas. Dommage. Comme parce quoi? que, Imposer les mains. Position de main, chanter au même micro, que le modérateur finisse, il vous donne le même micro, la communion fraternelle, saluez-vous par les saints baisers. Il y en a beaucoup, je peux vous énumérer. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se structure. Quelle est votre pensée par Non, ça reviendra. Ce n'est qu'une saison. Les épidémies viennent et disparaissent de la même manière qu'ils sont venues. C'est l'histoire qui enseigne ça. Et ça reviendra. Ça reviendra. Ça reviendra. Mais quelles sont les précautions à prendre par rapport aux gestes barrières? Non, moi, je suis un homme de foi. Je ne veux pas emmener les gens à la peur. Moi, je suis un homme de foi. Mais on dit de foi, il ne faut pas copier la foi des gens. C'est-à-dire que ce qui fonde ma foi, ce qui fait que moi, je n'aurais pas peut-être peur de prendre ton micro, c'est autre chose. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait John G. Lake, qui opérait en Afrique du Sud. Et John G. Lake opérait au milieu des gens qui avaient la lèpre, qui avaient des maladies contagieuses. Il n'avait jamais eu cette maladie, jusqu'à sa mort. Et un jour, un journaliste anglais lui a demandé, mais comment tu as fait, John G. Lake? Il dit, mais j'ai toujours su que si je marche dans la crainte de Dieu et si la main de Dieu est sur moi, je sais que cette maladie ne va pas entrer dans mon corps parce que l'ange de Dieu ne permettra jamais que ça vienne vers moi. Mais je ne peux pas demander aux gens de copier cette foi, à moins d'avoir reçu eux aussi une révélation de ce genre. Donc, d'une manière responsable, les pasteurs devront appliquer certaines mesures. Je crois qu'avant qu'on ferme l'église, chez moi ici à Londres, enfin, j'ai déjà, dans le culte, j'avais demandé qu'il y ait les distances là, entre les frères et les sœurs. Et puis, on ne sortait pas au même moment et tout. Donc, moi, je l'ai déjà appliqué. Mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. C'est ça ma ferme conviction. Donc, je ne m'emballe pas vraiment trop. Merci, prophète. Nous avons pris au moins 50 minutes ensemble. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous revenons avec des questions d'actualité et c'est par là que nous allons nous séparer. Quelles sont des mesures de barrière que vous soutenez, que nous pouvons présenter à l'Église dans ces déconfinements pour que nos cultes soient quand même respectés par rapport aux décisions gouvernementales? Et la deuxième question, que pensez-vous à tous ceux qui sont contre que la dîme, les offrandes soient données pendant ce temps de confinement? Bon, je commence par la première question. Sur les mesures barrières, bon, moi, je soutiens beaucoup l'utilisation des masques. J'en ai un ici moi-même, j'ai un masque. Je soutiens l'utilisation des gants. J'ai un gant ici avec moi, j'ai un gant. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, c'est se protéger et protéger les autres. On a seulement un problème avec la distanciation. Est-ce que c'est combien de mètres? Il faut avouer que c'est un virus aussi que l'homme est encore en train d'étudier. Mais je soutiens ces deux-là principalement. Maintenant,
concernant les dîmes et les offrandes, la parole de Dieu ne va pas changer parce que quelqu'un est fâché. Mais dans les gestes barrières, il y en a plusieurs. Hein. On doit mettre de l'eau, on doit nettoyer les mains ou, à l'église. Quelle est votre pensée à ça? Non, bon, je vois là où tu m'emmènes. La Bible dit dans Jean 20, Jésus souffla. Il souffla sur les apôtres. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on va plus souffler sur les gens pour leur dire, recevez le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Et c'est là où la foi et la science, à un moment donné, se partagent. La science a montré ses limites ces jours-ci. Moi, je pense que la science a montré ses limites. Donc, je préfère m'en tenir à la parole de Dieu. Personnellement, en ce qui concerne les gestes comme... Est-ce qu'on doit souffler ou on ne doit pas souffler d'abord? Personnellement, je pense que pour le moment, il ne faut pas souffler. Ok, merci. Bon, je vais préciser quelque chose. Ma réponse est vraiment la réponse d'un prophète. Un prophète opère par la parole. Un prophète n'opère pas par les impositions des mains, toutes ces choses-là. Et les gestes prophétiques, les prières prophétiques, et d'autres appellent les prières sacerdotales, des choses comme ça, ça change. Ça change. Donc, non, un prophète, il opère par la parole. Tu n'as besoin que de parler, c'est tout. Au nom de Jésus, là où tu es, le mal t'abandonne, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, marche. Paf, le monsieur se lève, il marche, c'est tout. Donc, pour moi, ça ne change rien. Pour moi, dans mon ministère de la prophétie, rien n'a changé. Tout s'est fait par la parole. Donc, rien n'a changé pour moi. Tu n'as pas besoin de t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que quand je obéis à la voix de la parole de Dieu, quand je prononce la parole de Dieu, ça se manifeste. C'est un test pour beaucoup d'hommes de Dieu. Nous devons élever notre niveau de la foi. Revenons aux données. Mon frère Isaac, est-ce que tu sais qu'en ces temps de coronavirus, il y en a qui sont en train de prospérer? Il y en a qui sont en train de prospérer. Moi, je suis dans l'aviation. Le domaine dans lequel je suis, c'est je suis consultant dans ce qui concerne les jets privés. Donc, si tu as besoin d'acheter un jet privé, tu viens vers moi, je te trouve ça. La location, la vente, et puis le cargo, et surtout aussi et puis les avions militaires. Je fais les avions militaires parce que je suis lié à un groupe qui a la licence qu'on appelle ITAR license, ITAR, licence ITAR, pour vendre les F-16, des choses comme ça. Donc, maintenant, actuellement, je te parle, le prix de cargo est passé de $1 par kilo à 29-30 $ par kilo chez Emirates à Dubaï. À tel point que même DHL est en train de chercher des avions cargo pour ajouter tellement la demande est très élevée actuellement. Bon, moi j'ai un ami, il voulait même fermer sa boîte d'aviation. Là, il s'est fait un deal, il s'est fait 3 200 000 $ la semaine passée. Vous savez, le groupe qui a essayé, enfin, le groupe qui a aidé les Américains à prendre les masques qui étaient destinés à la France en Chine. Donc, actuellement, il y a des gens qui se font de l'argent fou. Les jets privés, je pouvais charger pour un vol de London à New York quelque chose comme 10 000 $ pour le vol. Maintenant, nous faisons, non, bon, pas 10 000 là, je parle de small jets, mais là, actuellement, on est à 100 000. Actuellement, on est à 100 000. Tu imagines ça? Donc, il y a des gens qui se font de l'argent fou. Et quand même le déconfinement viendra, d'autres vont encore se faire de l'argent. Il y a une base biblique à ça. Lorsque Joseph a commencé à gérer l'Égypte, pendant la période de la famine, les Égyptiens sont venus le voir pour demander la nourriture. Et Joseph a conseillé le pharaon en disant, écoute Pharaon, au lieu d'être seulement roi, tu dois être propriétaire de toutes les terres d'Égypte. Donc ce qu'on va faire, on va donner la nourriture aux gens, parce qu'il avait stocké la nourriture, mais en contrepartie, ils doivent donner les titres de propriété de leur maison, de leur parcelle. Donc à la fin de 7 ans, c'est le pharaon qui est devenu propriétaire de toutes les terres d'Égypte. Avant, le pharaon n'était qu'un chef, il n'était pas propriétaire de toutes les terres. C'est à cause de Joseph que pharaon est devenu encore plus riche. Il est devenu propriétaire de toutes les terres. Quand il va avoir le déconfinement, les maisons qui coûtaient 200 000 €, 200 000 $, 400 000 livres, les prix vont baisser parce qu'il va y avoir la crise économique. Et ceux qui ont de l'argent vont pouvoir acheter des maisons à bas prix. Je fais aussi ça, je suis dans l'immobilier aussi. Donc, ça dépend de comment on regarde ça. Moi, là, je réponds encore à ta question sur les avantages du coronavirus. J'ai des opportunités que je n'avais pas avant à cause du coronavirus. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire le coronavirus vient de Dieu. Non, c'est Satan qui a envoyé cette histoire pour faire souffrir les enfants de Dieu. Donc, la dîme, les offrandes doivent continuer parce que la parole de Dieu ne va pas changer à cause d'une saison. Maintenant, on ne doit pas aussi forcer les gens qui n'en ont pas. Quand tu n'en as pas, qu'est-ce que tu vas donner? Quand tu n'as rien, tu ne donnes rien. 10% de zéro, c'est quoi? C'est zéro. Mais si, à la place de 0, tu as 1000, mais donne tes 10% quand même. Tu imagines ça?
bon, ma femme, elle travaille encore pour les gens, elle est dans le domaine des finances. Dernièrement, elle m'a dit, oh chérie, j'ai payé ma dîme. Ma femme à la maison a payé sa dîme. Tu peux imaginer ça? Donc, Wow. voilà. Je pense que si on veut réussir avec Dieu, on veut percer, on veut faire des exploits, on doit être capable de croire à la parole de Dieu. Je te dis, Isaac, je ne suis pas ici pour faire la promotion de ce que j'ai fait dans mes business et tout, mais je te dis sincèrement, les deals et les opportunités que j'ai actuellement, je ne les avais pas avant. J'avais d'autres opportunités, mais j'en ai encore plus actuellement. Donc, ça dépend dans quel secteur tu es. Je crois qu'il y a un Dieu qui envoie l'argent vers nous. La Bible dit, la richesse a des ailes. Je crois que la richesse va aller vers les enfants des dieux et ils doivent Amen. continuer à donner leur dîme à leur pasteur. Ils doivent faire confiance en l'onction qu'il y a sur la vie de leur pasteur. C'est le diable qui emmène toutes ces paroles-là. Ne donnez pas. C'est le diable. Il est venu tuer par la pauvreté. Mais au nom de Jésus-Christ, il est vaincu. Merci, mon prophète Patrick Djembe. C'était pour nous un moment un bon moment que nous avons passé ensemble de la parole. Et je crois que quelqu'un a été béni. Nous demandons à nos frères et sœurs de partager, envoyer ces messages à une personne et ça lui fera du bien. Nous avons besoin de votre prière. Priez pour que tous ces gens qui nous suivent, que la grâce de Dieu, la main puissante, soit dans leur vie. Nous écoutons votre prière et c'est par là que nous allons nous séparer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ma prière est que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades de COVID-19, que Dieu les assiste, que Dieu les restaure, qu'ils sortent de ces temps transformés et que la honte soit sur Satan, qu'il soit confus, que le Dieu qui avait restauré Job puisse restaurer tous ses enfants et que nous ne puissions pas garder, plutôt perdre notre foi, mais que nous puissions ensemble garder nos regards fixés en Jésus-Christ et que nous gardons nos pensées pures en Jésus-Christ, que les pensées de Dieu soit en nous, que la foi en Jésus-Christ ne soit pas ébranlée. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, révérend. Mes salutations à maman et à tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous inviterons encore. Merci, au revoir. Au revoir.